Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Salut. On continue de suivre Jésus comme l'évangéliste Luc nous le présente dans son évangile. Hier, on a vu qu'il y avait une journée très, très chargée pour Jésus. Hein? Il a passé la nuit en prière, il a fait le sermon sur la montagne et par la suite, il a guéri le serviteur de ce centenier. Aujourd'hui, on va le retrouver dans la journée d'après. En fait, aujourd'hui, on le retrouve le lendemain de cette journée-là, où, encore une fois, Jésus va accomplir quelque chose d'extraordinaire, mais toujours dans le but de faire du bien. En fait, Jésus, c'était la source de bien. C'est pour ça que les gens étaient comme des mouches après lui. Toutes les personnes... Et il est dit à plusieurs reprises qu'il les guérissait tous. Ouais. Il n'y a pas une personne qui est venue à Jésus avec son problème et qui n'a pas eu la solution. Ouais. Il n'y a pas une personne qui est venue avec sa maladie qui n'a pas été guérie. Ouais. Et on peut comprendre que c'est ça qui fait que les foules l'entouraient. Ouais. Et Luc nous donne des détails, hein, quand il disait les gens se marchaient sur les pieds. Jésus ne pouvait même plus respirer. Tu sais, quand la femme est venue, on va voir ça à un moment donné. Mais pour l'instant, on boit du café fort, alors on a beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, François, on va parler justement de cette rencontre que Jésus a eue dans ce petit village de Naïn, où il y avait un événement très triste. Oui, bien, l'événement triste, je ne la dis pas tout de suite, mais la question que j'ai posée aux gens dans la rue, c'est est-ce que Dieu s'intéresse à notre détresse? Est-ce que Dieu est sensible au Jésus-Christ? Est-il sensible à notre détresse? Parce que ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Ceux qui pensent, par exemple, que Dieu est complètement détaché, puis il a peut-être créé le monde, mais après ça, il est parti, puis il a fait d'autres choses, puis il nous a laissés dans notre pavelum, bien, c'est une question pertinente parce que quand on est en détresse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller à lui et est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il est sensible? On regarde ça ensemble. On va écouter ce Vox Pop. Est-ce que tu penses que Dieu est sensible à ta détresse ou à la détresse humaine en général? Je pense que oui, parce que dans la mesure où on est chrétien, on croit en Dieu, on peut penser que s'il nous a créés, c'est pour quelque chose de bien et que s'il voit qu'on se sent mal, il peut réagir. J'ai un peu des doutes là pour le coup, avec tout ce qui se passe et la tournure que ça prend, le monde où il se dirige, j'ai de plus en plus de doutes. Ça, je pense pas. On dit qu'il est infiniment bon et juste. Trouver la justice va dans ce monde. Peut-être maintenant, tu peux pas voir si Dieu veut t'aider, mais comme it's gonna come, ça va venir. Je croirais pas. Ça dépend d'une question de point de vue. C'est quoi Dieu? Bien, à ma détresse à moi, oui. Il m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Oui et non, parce qu'on peut la changer, la détresse humaine. Et pour changer la détresse humaine, l'humain est très important, quoi. C'est l'action humaine qui fait changer. Je remarque, François, que dans la réponse des gens, il y a beaucoup qui vont sur l'idée que Jésus ne s'occupe pas de la détresse des gens, parce que s'il s'en occupait, le monde dans lequel on vit serait différent. Il y a tellement de drames qui se jouent dans l'humanité. Ouais. Mais ça, c'est le point. C'est une des difficultés majeures que je rencontre, en fait, lorsque je discute avec des personnes, lorsque j'essaie de leur expliquer c'est quoi l'Évangile. La conception d'un Dieu qui est puissant, qui nous aime, et qui nous laisse dans un état tel, c'est comme si c'est le message ou il n'existe pas, ou c'est pas vrai qu'il est amour, ou c'est pas vrai qu'il est puissant. Mais franchement, je peux pas croire pourquoi Dieu nous laisserait dans un état comme ça. Et ça, c'est une vraie difficulté pour le monde en général, parce que Dieu laisse effectivement des choses, mais ça ne l'empêche pas d'être sensible à la détresse. Et ceux qui vont à lui pour demander des grâces, Dieu est aussi un Dieu compatissant qui répond à des prières. Je ne dis pas que Dieu répond comme une machine distributrice, mais Dieu est certainement pas insensible. C'est une difficulté, ce qu'on a évoqué à propos des difficultés de l'homme, mais c'est aussi une bonne excuse
pour se mettre de côté. J'avais lu l'histoire et j'aimerais la raconter, là. Mais c'est une bonne histoire, je pense, qui illustre bien le fait. C'était un chrétien qui avait un ami qui était barbier et qui était non-croyant. Et le chrétien a essayé de lui parler de Jésus, de l'amour de Jésus, puis de son besoin de Jésus. Puis le barbier, il disait toujours, bien écoute, si ton Dieu est si bon que ça, pourquoi ça va si mal dans le monde, tu sais? Et c'était son excuse pour couper court à tous les efforts du chrétien. À un moment donné, alors qu'il était dans son salon de coiffure, il passe devant lui un itinérant qui avait les cheveux très longs, la barbe très longue. Et là, il dit au barbier, « Toi, t'es vraiment un mauvais barbier, puis tu fais pas ta job. » Il dit, comment ça? Il dit, garde le gars qui est dehors. Si tu étais un bon barbier, il aurait les cheveux bien coupés, puis il n'aurait pas la barbe si longue que ça. Oui, mais il dit, il n'est jamais venu. S'il venait chez moi, là, je pourrais y faire la job, mais il ne vient pas. Elle dit, c'est exactement la même chose avec l'humanité qui a des troubles. Elle ne vient pas à Jésus. C'est lui qui pourrait régler ses problèmes. T'sais? Alors, je trouvais que cette histoire-là, quand même, illustrait bien le principe. Jésus peut changer les choses. Il est la solution, mais si on ne va pas à lui, si on est indifférent vers lui, si on trouve 1000 excuses, justement, pour ne pas venir, bien, à ce moment-là, on reste dans notre, comme t'appelais tantôt? Pablum. On reste dans notre pablum pour ne pas dire autre chose. Alors donc, Jésus n'est pas ce genre de personnage qui se foutre des problèmes de l'humanité. Au contraire, il est sensible aux besoins de l'homme. Il aime les êtres humains. En fait, le Père aime tellement les êtres humains que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on va retrouver ce Jésus avec quelqu'un qui est vraiment en état de détresse et on va réaliser que Jésus n'est pas indifférent à la détresse humaine après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, la lecture d'aujourd'hui se retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 7. On lit les versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Quelle belle histoire, hein? Jean-Pierre, ce matin, je révisais ces textes-là. Et en même temps, où on était, l'Internet n'était pas très, très puissant. Alors, mes courriels rentraient gentiment pendant que je lisais. Puis là, on a quelqu'un dans une assemblée proche de chez nous, une assemblée chrétienne, dont les parents vont dans cette assemblée-là, puis un petit garçon de 11 ans qui était bien malade, pour lequel on a prié depuis les quelques dernières semaines. Et là, on a su récemment que le petit gars était décédé. Il était en intervention chirurgicale, puis ça n'a pas fonctionné. Et puis là, j'ai été à l'avis de décès. Et pendant que je lisais ce texte-là, j'ai jeté un coup d'œil, et puis là, l'avis de décès, la photo est rentrée en douceur, et j'ai littéralement pleuré, parce que on est ici avec des personnes, une femme qui a perdu son fils, qui était veuve,
sais, c'est la totale. Puis là, je voyais ce petit gars qui, peut-être, avait l'âge de l'enfant que le texte nous rapporte. Alors, tu sais, je me suis dit, ouf, tu sais, ça m'a pogné, là, comme c'est pas possible. Et cette femme-là, Jésus, a été sensible à sa douleur, comme il est sensible à la douleur de ceux qui nous écoutent. C'est pas une blague, ces affaires-là, c'est vrai. Puis on peut faire confiance au Seigneur qui écoute les cris, peut-être même ces cris qui viendraient pas nécessairement se traduire en une prière formulée avec nos lèvres, mais comme j'aime à dire, Dieu lit sur nos cœurs, il lit pas sur nos lèvres. Et Dieu écoute les prières sincères, la détresse humaine. Dieu n'est pas insensible à ça. En fait, il est dit ici que c'est à la porte de la ville que Jésus a rencontré. En fait, c'est un cortège funèbre qui sortait de la ville, parce qu'en Israël, les gens n'avaient pas le droit d'avoir des cimetières dans la ville. C'était toujours à l'extérieur des murs de la ville. Donc, c'est en sortant de la ville que Jésus rencontre ce cortège funèbre. Et il voit cette dame, tu sais, je veux dire, elle est veuve, donc elle n'a pas de mari, pas de soutien. Il n'y a pas de pension de veuve en Israël à l'époque. Là, cette femme-là, en perdant son fils, on ne sait pas l'âge qu'il avait, mais fort probablement que c'était, comme on pourrait dire, on disait, les Québécois, son poteau de vieillesse, son bâton soutien. De vieillesse, qu'on disait. Son soutien. Et là, elle a perdu. Jésus voit que cette femme-là est dans une détresse incroyable quand même. Non seulement elle a perdu son fils qu'elle aimait, ce qui était déjà beaucoup, mais en perdant son fils, elle perd son soutien financier. Donc, elle se retrouve finalement presque à la rue ou dépendant des gens qui sont autour. C'est vraiment un cas de détresse grave. Je pense que dans le contexte par rapport aux parents qui ont perdu il y a quelques jours finalement cet enfant, si dans cette vie, on ne trouve pas un lieu sûr, tu sais, une parole certaine, la vie, ça finit mal. C'est ça. Tu sais, ça me rappelle aussi ton ami là, qui va bien, il est prospère, il fait des voyages, mais qui te dit le problème, c'est mon malheur s'en vient. Là. Ouais. Il voit la fin. Ça finit mal, une vie humaine. Ouais. Souvent, les gens, en vieillissant, perdent leur dignité. Tu te retrouves dans des centres. Ta famille est peut-être même plus là autour de toi. Ouais. Ça finit mal. Et quand Jésus vient pour annoncer l'année de grâce, tu sais, il va faire, comme tu disais dans d'autres émissions, il s'occupe de tout le monde. À son époque, pendant 3 ans et demi de temps, Jésus va faire ce que jamais dans toute l'histoire de l'humanité au complet, d'aucun autre peuple, de tous les peuples qu'il y a eu sur la terre, jamais il y a eu une visite de la part de Dieu comme dans ces 3 années et demie à peu près. Unique. Là, mais pas pour régler le problème ici et maintenant. Quoi que ça le règle pour la veuve ici, avoir trouvé son fils. Mais cette veuve, comme ce fils, sont destinés quand même à mourir. Et donc, il va y avoir encore des injustices. Le pays est sous occupation romaine. Il peut y avoir des gens bien là-dedans. Tu sais, comme on a vu à la dernière émission, un centenier qui est un homme bon. Tu sais, et puis, il va reconnaître en Jésus-Christ vraiment une autorité qui est donnée. Mais il faut toujours se rappeler, Seigneur, pourquoi tu n'as pas continué? Le Seigneur dit, écoutez, j'ai fait une démonstration pour que vous me fassiez confiance. On ne peut pas régler le problème humain aujourd'hui que par de l'éducation. Parce qu'au début, là, dans le temps, je sais pas moi, il y a peut-être 100, 200 ans, on pensait régler le problème de l'humanité en Occident par l'éducation. L'éducation pour tous. Parce qu'on se dit, ah non, s'il y a des guerres, ça va mal, c'est parce qu'il y a un manque d'éducation. Après ça, on est arrivé avec la technologie. On est arrivé avec les moyens de communication. Alors, on arrive toujours avec des solutions en pensant que ça va aider, mais ça aide pas parce que on peut peut-être améliorer la condition humaine. Ici, là, cette femme-là, sa condition humaine est améliorée par la résurrection de son fils. Mais le problème, c'est la nature humaine. Et peu importe les conditions dans lesquelles on va essayer de se développer, on n'a jamais été aussi bien au Québec, puis même en Occident. Honnêtement, là, malgré tout ce qu'on peut critiquer, vraiment, on n'a jamais été aussi bien et jamais j'ai entendu autant de critiques et de moqueries contre Dieu. T'as beau améliorer la condition humaine. Si notre cœur n'est pas touché en disant, regarde, le vrai problème, là, il n'est pas en dehors, il est en dedans. Mais en quelque part, là, j'ai comme, je n'ai pas l'impression, je me dis que la détresse humaine, l'épreuve comme cette femme-là, ça lui a donné l'occasion de rencontrer Jésus-Christ. Puis, tu
sais, des fois, je me dis, il y a beaucoup de misère dans le monde, mais souvent, Dieu, il va nous acculer au pied du mur. Dieu va nous permettre des choses difficiles. J'ai un de mes amis qui s'est converti, bon, ça fait longtemps, mais lui, il a perdu un fils qui avait 6 ans. Et puis, il s'était jamais vraiment questionné sur la vie, sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et c'est la perte de ce petit garçon-là, lui, à son tour, qui a fait en sorte qu'il s'est questionné et que l'épreuve, la pire que je pense qu'un parent peut pas vivre, perdre un enfant, bien, c'est ça qui lui a permis de se tourner vers Dieu. Puis je suis pas en train de dire que, regarde, c'est juste quand tu es dans le trouble que tu peux te tourner vers Dieu. Tu n'es pas obligé d'attendre là. Parce que moi, je suis convaincu que tout être humain finit par réaliser, pas tout être humain, mais quand ceux qui se convertissent, ils arrivent dans un cul-de-sac. Peut-être que c'est pas une situation extérieure, c'est pas un manque d'argent, c'est pas la mort, c'est rien, sauf que dans leurs âmes, ils réalisent qu'ils ont besoin d'un sens à leur vie, que ça marche pas, que comme tu dis, ça finit toujours mal. Alors, il y a quelque chose d'autre, et là, ils se mettent à chercher, mais en fait, souvent, c'est Dieu qui les cherche, bien sûr, mais tu sais, l'épreuve, les difficultés devraient nous aider à réfléchir et à se tourner vers Dieu. Bien, cette femme-là ne cherchait pas Jésus. Hein? Elle, ce jour-là, elle allait dans le cimetière, elle allait porter son fils. C'était probablement la journée la plus terrible qu'elle avait vécue jusqu'à maintenant. Et Jésus arrive, il fait intrusion dans sa vie. C'est pas le hasard qui fait que Jésus passe juste là, à ce moment-là. Géographiquement parlant, on sait que Naïn, où c'est situé, et Nazareth de l'autre côté, c'est vraiment le territoire où Jésus exerçait son ministère. Et ce jour-là, il est sorti et il est allé là. C'est pas le hasard. Le Père l'appelait à aller là parce que Jésus fait toujours les œuvres que le Père lui dit de faire. Et il se retrouve au moment précis où la femme sort. Et c'est ce qui est intéressant. Jésus est un rabbin et en Israël, les gens savaient que Jésus était un rabbin, un prédicateur itinérant, un prédicateur. Et ce que les Lévites ne devaient pas faire, qui était interdit, c'était de toucher un mort. Parce que toucher un mort, ça rendait la personne impure. Et Jésus va toucher le mort, il va toucher le cercueil, il va toucher le mort. Et non seulement il va toucher le mort, mais il va parler au mort. Alors là, le monde va dire, il est complètement maboule. Il parle au mort. Et là, il voit quelque chose d'extraordinaire. Le mort va s'asseoir. La Bible dit qu'il s'est assis. Et il s'est mis à parler. Alors, c'est la vie qui vient de revenir dans ce jeune homme-là. Le contact de Jésus avec cet homme-là redonne à ce jeune homme mort la vie. Parce que le contact avec Jésus donne toujours la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui la vie. Et non seulement il est la vie éternelle. Le seul qui peut nous donner un sens, non seulement dans cette vie présente, mais un sens dans la vie future, après la mort. C'est ça qui hante les gens. Beaucoup sont tentés par cette pensée. Le monsieur dont tu parlais, lui, il a peur que l'échéance va arriver un jour. Qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et le seul qui peut vraiment nous donner un éclairage et une certitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, si quelqu'un croit en lui, il ne mourra jamais. Non, mais quelle espérance! Moi, je trouve qu'il y a quelque chose comme un peu l'Évangile. Tu sais, Dieu intervient à un mort. Jésus, il parle à un mort. La Bible dit qu'on était morts dans nos péchés. Et quand Dieu nous rencontre, il va nous touché, même si on ne le cherchait pas. On est mort dans nos péchés, alors on ne peut rien faire. Et puis la Bible dit aussi que c'est pas par nos bonnes œuvres qu'on peut être sauvé. Bien, encore là, il n'a pas fait grand-chose, ce mort-là, pour ressusciter. C'est l'intervention du Seigneur, une intervention extérieure. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Il sauve des personnes, il touche des personnes qui ne le cherchent pas, il touche des personnes qui le cherchent. Peu importe, il aime se manifester et se révéler personnellement à des gens. Et quand les gens ont vu ça, la Bible a dit qu'ils ont été bouleversés de voir ce qui s'est passé ici. Ils ont dit, un grand prophète est parmi nous, Dieu nous visite. Hein? C'était Dieu nous visite. Effectivement, Jésus, c'est Dieu qui nous visite. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui a créé les cieux et la terre a marché sur cette terre. Et il était en personne ce jour-là à la porte de ce petit village de Naïn, en Galilée, pour ressusciter ce jeune homme. Et maintenant, on a l'avantage de savoir que Jésus est partout. Voilà. Là, il était géographiquement un lieu. Mais aujourd'hui, il nous rassure en nous rappelant qu'il est partout. Il est aussi près de nous que la parole dans notre bouche.
Donc, si on croit, si on y fait confiance et qu'on confesse de notre bouche, il dit, tu seras sauvé. Confesser, finalement, que, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un pardon, j'ai besoin de la vie, parce que je vais m'éteindre bientôt. Il y a d'autres choses. Dieu nous rappelle qu'il y a un jugement qui suit. Alors, comment on peut éviter ce jugement? Mais le Seigneur va dire, je l'ai pris. Viens à moi. Viens au lieu de la condamnation que tu mérites. Arrête de fuir, arrête de justifier, arrête d'expliquer. Viens avouer que oui, tu mérites ce jugement et tu vas voir, j'ai pris ta place. Il nous attend à la croix. C'est simple, hein? L'Évangile, c'est simple, mais ça tue tellement que c'est simple, parce que c'est comme le pire ennemi de l'Évangile, c'est la simplicité. Cette histoire qu'on vient de lire, c'est l'Évangile. Le mort, c'est nous. On est tous spirituellement morts dans nos péchés. On suit le train de ce monde. On est une gang de morts. En fait, l'humanité, c'est un cimetière qui marche. Les morts vivants. Et Jésus vient pour donner la vie. Mais pour qu'on ait la vie, il faut qu'il nous touche, il faut qu'il nous parle, il faut qu'on ait un contact avec lui. Comment est-ce que c'est possible d'avoir un contact avec Jésus-Christ et par ce contact d'obtenir la vie nouvelle, la vie éternelle? C'est ce que nous explique Jean-François au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Dans notre histoire ici, Jésus fait quelque chose d'assez difficile à reproduire. Hein? Il prend quelqu'un qui est mort et puis il le ramène à la vie. Comme il a été dit déjà par mes amis animateurs, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait par le mort pour décider de se ramener à la vie. On ne se ramène pas à la vie. Mais Jésus le fait. Jésus a le pouvoir d'arriver puis de chercher cette personne-là, même dans la mort, pour le ramener à la vie. C'est incroyable pour la mère du mort. Mais cette histoire-là fait écho à une autre résurrection, en fait. À la résurrection de Jésus lui-même et à la résurrection de tous ceux qui croient en lui, qui vont ressusciter. Jésus dit, quand il fait la résurrection de Lazare, dans une autre histoire, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Pour vous illustrer la situation dramatique de notre humanité, on va imaginer ensemble le milieu de l'océan. OK? L'océan Pacifique est extrêmement grand. Imaginez le milieu. Les humains sont tous au milieu de cet océan-là, sans aucune possibilité de sauvetage. Tous les humains meurent et coulent dans l'eau. Donc, vous avez un océan rempli de cadavres. Et les cadavres ne peuvent pas décider de sortir eux-mêmes. La solution de Dieu ne peut pas être qu'il les appelle à sortir de l'eau ou même qu'il leur tend la main et puis qu'ils prennent la main. Ils sont morts. La solution de Dieu, c'est un bateau. Mais vous allez dire, le bateau ne règle pas le problème des morts qui sont dans l'eau. La solution de Dieu était complètement difficile ou inimaginable pour les humains. La solution de Dieu, c'était que Jésus, qui est le bateau, meurt. Lui-même, le bateau a coulé. Pendant un certain bout de temps, on a eu l'impression que, même les apôtres ont eu l'impression que le plan de Dieu avait échoué. Qu'est-ce qui se passe? Le Messie est mort. Et là, il coule dans l'eau. Et c'est quand il est dans le séjour des morts qu'il déclare la victoire. La mort vient d'être vaincue par celui qui ne la méritait pas. Et quand il revient à la vie, tous ceux qui croient en lui, il ramène de la mort des gens qu'il va mettre au compte de sa mort et de sa résurrection. Et quand Jésus ressuscite des morts lui-même, tous ceux qui sortent du bateau avec lui sont cachés dans sa mort, cachés dans sa résurrection. C'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. Et maintenant, parfaitement unis à Dieu, sans aucun mérite d'eux-mêmes, comme sauvés, exactement pareil comme le mort, qui tout d'un coup revient à la vie à cause de l'œuvre entièrement accomplie par quelqu'un d'autre. C'est complètement débile comme histoire. Et là, Jésus proclame cette victoire-là. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Même la mort a été tuée. Et ça, c'est l'appel 2000 ans plus tard qui continue de transformer des vies. C'est l'appel que j'ai entendu un jour et de ce Jésus-là qui m'appelait moi-même. Et quand j'ai vu ce Jésus-là sauveur, que j'ai placé ma confiance en lui, j'ai été placé dans sa mort,
dans ces résurrections. 2000 ans plus tard, vous voyez devant vous les animateurs ici qui sont le produit encore de la résurrection, de la transformation. Même si je meurs un jour et ça va arriver, je sais que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Je sais que pour l'éternité, je vais vivre à cause de la résurrection de ce Jésus-là. Maintenant, ça aussi, ça vous est offert aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait ces émissions-là toutes les semaines, pour vous donner la chance de l'entendre. Entendez-vous Jésus vous appeler? Si oui, répondez tout simplement. Mettez votre confiance en lui, placez votre foi en Jésus et il vous ramènera de la mort pour l'éternité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Oui, merci Jean-François de nous rappeler que Jésus, il est la résurrection et la vie, que lorsqu'on se confie en lui, on ne mourra jamais dans un certain sens, parce que le jour où nous allons mourir, nous allons entrer dans sa présence. Ça va être un jour, en fait, merveilleux, même si d'un certain côté, l'aiguillon de la mort est toujours ce qui travaille les gens et les rend tristes. Mais quand Jésus était là, il parlait aux morts, et les morts se mettaient à parler. Parce qu'il est la vie. C'est incroyable quand même de voir des histoires comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que tout son ministère, ça s'est fait dans l'espace-temps. Et ça n'a pas réglé à vue humaine le problème de l'humanité. En d'autres mots, toute cette humanité qu'on voit va finir dans la mort. Mais ceux qui auront mis leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui auront fait confiance à son travail à lui pour nous, bien, cette mort-là ne pourra pas nous arrêter d'exister un jour pour toujours. Donc, c'est pour ça qu'on peut trouver une consolation dans cette vie, même si tout ne se règle pas, tu sais, comme on voudrait. Le petit garçon, il est parti. Mais s'il avait l'opportunité de vivre dans une famille chrétienne et puis qu'il a entendu le message, puis lui-même faisait confiance au Seigneur, bien, écoute, il y a de l'espoir pour lui. Donc, il faut que le message sorte, il faut que les gens l'entendent. C'est pour ça que le Seigneur nous dit « Allez et annoncez-le à tout le monde. » Et ceux qui auront cru, ils ont vaincu la mort. On espère que c'est votre cas, que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous, on vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.